panique dans la cité. Je lis, j'entends, il y a la panique dans la cité. L'horreur est entrée dans la cité. Les meurtres, prétendument, de l'amour, de la déception, de la rupture. D'où vient-il que quelqu'un qui s'aime assez décide de se priver de la liberté, d'avoir une vie saine et heureuse? D'où vient-il que quelqu'un qui a des projets et des rêves décide d'embrigader son avenir en ôtant la vie de l'autre? Mais vous manquez d'amour pour vous-même. Ben ouais, c'est la vérité. Nous manquons d'amour pour nous-mêmes. Parce que si vous vous aimez suffisamment, vous ne pouvez pas un temps soit peu songer à ôter la vie de l'autre. Si vous vous aimez suffisamment, vous avez confiance en vous. 1000 hommes, 10 000 femmes entreront dans vos vies et ressortiront que vous serez idéal. Que vous serez toujours convaincu de ce que c'est vous qui faites la magie. C'est vous qui opérez la magie, les gars. Apprenez à vous aimer et apprenez à aimer les autres. L'amour a foutu le camp dans la cité. On ne s'aime plus. Désormais, on investit sur autrui parce qu'on attend quelque chose en retour. Parce qu'on espère que la personne nous sera redevable à vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque la personne décide de partir, lorsque la personne décide d'arrêter, nous sommes courroucés. Nous voulons mettre fin à ces jours. Mais nous oublions qu'une fois que tu as ôté la vie à un autre, tu deviens prisonnier de cette vie que tu as ôtée. Si tu t'aimes suffisamment, si alors tu as suffisamment confiance en toi, je dis et j'insiste, après une relation, pendant ou après une rupture, remets-toi en cause. Tire les leçons. Si tu veux investir plus sur l'autre, mais tire les bonnes leçons. Et surtout, remets-toi en question. Mets-toi au centre. Et nous, qui prenons du temps et de l'intérêt à mettre la pression aux autres. Parce que oui, ces choses arrivent aussi pour le candidat. On m'a vu hier avec tel, on m'a vu hier avec celui-ci. Si ça finit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai suffisamment investi sur lui, j'ai suffisamment investi sur elle. Pourquoi il doit partir avec mon investissement? Maintenant, je n'ai pas confiance en toi. Ne sais-tu pas que parfois, l'argent que tu as reçu, les gains que tu as eus au moment de cette relation, parfois, il y a de l'argent, il y a des entrées qui ne t'étaient pas destinées, qui étaient destinées à ton ou à ta partenaire. Mais ça devait être canalisé par toi, ça devait passer par toi. Ben ouais, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêtre. Mais je voudrais te dire une chose. Apprends à t'aimer. Apprends à être fier de ce que tu as et de ce que tu développes en toi. Apprends à être confiant. Retrouve la confiance en toi. Dis-toi que c'est toi qui fais la magie dans la vie des gens, Et si tu sais que c'est toi qui opères de la magie dans la vie de l'autre, tu te dis que l'autre n'est qu'un bonus dans ta vie. Le bonus peut partir, mais le capital reste. Tu es le capital. Mais pourquoi tu vas laisser que le bonus apporte ou bien laisse du venin dans ta vie? Pourquoi tu voudrais ne plus être capable de te regarder dans une glace? Pourquoi tu veux perdre ta liberté en ôtant la vie de l'autre? Parce qu'une fois que tu as ôté la vie de l'autre, tu n'es plus un esprit libre. Je ne parle pas de la prison. Non. Je ne parle pas de la justice des hommes. Je parle de ce que tu as un esprit qui va te hanter chaque jour. On parle de la vie humaine, les gars. Nous parlons là de la vie humaine. Alors, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans la société, c'est une responsabilité commune. Nous tous nous sommes responsables de ce qui se passe. L'amour a foutu le camp. Mais alors, foutu le camp. L'amour est sorti de la cité. Pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer. Pour pouvoir investir chez l'autre sans attendre quelque chose en retour, il faut être confiant. Il faut comprendre que tu n'as pas la prétention, ou alors ce qui s'exige par tes mains, tu n'es pas celui qui rend ça possible. Regarde, il y a un être suprême qui a le pouvoir de tout. Le pouvoir de nous ôter le souffle de vie. Il nous l'a donné gratuitement, il n'attend rien en retour. Mais pourquoi toi, parce que tu as offert les bijoux, tu as acheté les vêtements, tu as acheté les sacs à main, tu as nourri quelques jours, tu penses que tu as le droit et le pouvoir de ôter la vie d'un individu. Même ta mère qui t'a donné la vie n'a pas le droit de t'ôter la vie. Elle t'a donné la vie pourtant. Mais arrêtons ça. Mais ça fait froid au dos. Aujourd'hui seulement, je suis tombé sur le poste d'un vieux frère qui j'ai assez de respect, qui ne prend pas la parole n'importe comment, et qui lorsqu'il s'exprime sur un sujet, je pense comme ça, dedans, lorsqu'il s'exprime sur un sujet, il faut comprendre que c'est capital. Il faut comprendre que c'est pertinent. Oui, c'est un frère à moi. Il ne parle pas n'importe comment. Il ne dit pas les choses pour dire. Chaque fois qu'il prend la parole sur un sujet, la sagesse s'exprime. C'est l'heure de sage que j'en ai le temps. Ouais, c'est mon frère. Et puis, je suis tombé sur le poste de Marcel, l'artiste. Elle a fait un très beau poste. Après, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, c'est auprès de nous. Nous cheminons avec, nous marchons avec. Remettons l'amour au centre. Remettons la confiance au centre. Et éduquons-nous mutuellement. J'ai été courroucé dans un groupe de ce que l'on pense que désormais les relations humaines sont devenues une tontine. Voilà, ça c'est l'esprit qui nous détruit. Non. Ne réduisons pas l'avion mais les relations humaines à la tontine. Parce qu'une fois qu'on parle de tontine, ça veut dire que si je te donne, j'exige et j'attends en retour que tu me donnes. Mais si je te donne, parce que je me dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui me donne au-delà de ce que moi je ne pourrais jamais donner à l'autre, je ne vais jamais, mais alors jamais me donner l'autorisation de penser que l'autre m'est redevable. Je ne vais jamais me donner l'autorisation de penser que j'ai un seul instant le droit de ôter le souffle de vie à un individu, à mon semblable. Apprenons à nous aimer. Remettons l'amour au centre. Cultivons l'amour. Sachons respecter ce que l'autre nous donne. Respecter ce que l'autre nous donne.
Sachant reconnaître les efforts de l'autre. Sachant ne pas prendre ce que l'on sait qu'on ne mérite pas. Mais attends, tu es dans une relation que tu sais. Cette relation est passagère ou passager. Tu sais que cette relation, tu ne la veux pas sur le long terme. Alors il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Non, il y a des présents que tu ne dois pas accepter. C'est comme vendre son âme. Parce qu'il y a des choses que lorsque tu laisses un individu faire pour toi, mais alors tu deviens redevable à cette personne. Il y a des investissements que lorsque l'être humain, la chair humaine est corrompue. Depuis l'acte de Ève, la chair humaine est corrompue. Donc des fois, pour se sentir libre, il y a des cadeaux, des présents qu'il ne faut pas prendre. Mais alors, si tu prends, arrange-toi à rembourser de manière indirecte, sans dire à la personne que je suis en train de rembourser, mais tu poses l'acte. Les gars, la cité va mal, l'horreur est dans la cité. Il y avait un film qui était titré Le diable s'habille en tenue d'apparat, un truc comme ça. Non, vraiment, remettons l'amour au centre. Je suis Elvis Mathurin Motondo. J'ai voulu crier moral le bol parce que ça devient effrayant, ça devient affreux. Nous avons besoin de vivre dans l'amour. Vraiment.